Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder le module 2. Donc on en était arrêté, je vous rappelle, hein, on était en train de créer ici un gestionnaire. Donc je vais prendre ici l'exemple qu'on avait créé. Voilà, ici un gestionnaire qui vous permettra de pouvoir alimenter une base de données en ajoutant un nouvel enregistrement, en faisant une modification d'un enregistrement et évidemment en supprimant également un enregistrement. Donc voilà, donc je vous avais expliqué et montré lors des précédentes vidéos une présentation. Donc, et sur la dernière vidéo, donc on en était arrêté. Donc ici, je vais partir sur l'autre. Voilà, ici on en était arrêté à construire un formulaire. Donc on avait ici géré notre base de données. On avait appris à créer donc le formulaire, à ajouter des labels, des zones de texte, des listes déroulantes, voilà, des boutons. Et on avait commencé donc à programmer, donc on a été arrêté à essayer de vider ici un formulaire. Donc je saisis ici des données dans un formulaire, voilà, je vais aller sélectionner ici mes listes déroulantes. Bon, ici je vais mettre du texte, voilà, et on a été arrêté ici, voilà. On avait créé le bouton annuler qui permettait de vider mon formulaire, et on en était ici à maintenant créer donc le bouton valider qui va vous permettre ici, lorsque je clique sur ce bouton là, donc ça va me permettre ici de rajouter un nouveau salarié à la fin de ma base directement. Donc on avait déjà commencé le code, donc on était allé dans le formulaire, on avait double-cliqué sur le bouton valider pour déclencher l'action, donc ça c'est la procédure en permettant de vider mon formulaire et de l'annuler. Et là donc on en était arrêté ici lors de la précédente vidéo où on avait fait une boucle qui permettait donc ici, l'objectif c'était de faire quoi, donc je vais vous la réexpliquer, hein. C'était l'objectif ici de lui dire d'aller donc ici parcourir une colonne. Donc ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelait i, qui va me servir de compteur, qui va me servir à parcourir ici toutes les cellules d'une colonne. Et donc pour ça, pour parcourir bien une colonne, hein, ou des lignes, donc je vais ici lui dire d'aller faire une boucle. Donc j'ai utilisé une boucle qui s'appelle do while, et je vais lui dire tant que la cellule, à partir ici de la cellule 1, 1, donc puisque i vaut 1, hein, donc ici je suis en cellule A1, je vais lui dire tant que tu ne vois pas de cellule vide, donc tant que différent de vide, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a quelque chose, et bien tu continues, jusqu'à ce que tu trouves une cellule vide à la fin de ma table. Dès que tu la trouves, tu t'arrêtes. T'arrêtes de boucler et tu sors de la boucle do while. D'accord. Donc je sors ici de mon loop. Donc et à l'intérieur, eh bien, je vais lui dire, dès que tu te mets ici sur la première, ensuite donc on lui avait demandé d'aller directement lui dire d'aller bien à partir de la cellule A1, on va lui dire tu pars de la cellule donc A1, tu vas te décaler donc en utilisant l'instruction offset d'une ligne vers le bas. Donc ici mon row offset c'est ici de 1, donc je lui demande, parce que je ne vais pas parcourir l'entête, tu te mets là, et en même temps donc je vais lui dire d'aller également te décaler d'une colonne. Donc ici pour aller, j'ai dit qu'on allait parcourir les noms des salariés, donc ici la colonne B, et donc après tu te décales également d'une colonne. Donc quand on se décale d'une colonne et qu'on reste positif, on va vers la droite, et donc on se positionne sur la cellule B, et à partir de là, eh bien il va boucler. Donc ici, hein, si je reviens dans mon onglet développeur, donc ici hein, je suis en B2, et à partir de là, eh bien, tu boucles, donc tu vas descendre d'une ligne à la prochaine boucle. Donc ici mon i va vouloir eh bien, toujours 1, donc du coup il va falloir lui dire à chaque boucle eh bien, qu'on va lui incrémenter mon petit compteur. Donc mon i va être égal à i plus 1. Donc ici hein, on incrémente le compteur de boucle. Donc ici c'est le compteur de la boucle while. Donc je mets des petites explications hein, de la boucle while. Donc ici, hein, pour lui dire, eh bien, au premier passage, i vaut 1. Donc dès qu'il rentre dans la boucle, donc i vaut 1. Une fois qu'il a fait eh bien, la cellule B1, eh bien, on va lui demander i qui vaut 1 va être 1 plus 1, ça va vous faire 2. Donc là, du coup, eh bien, quand il va repasser dans la boucle, i va vouloir 2. Donc là, il va descendre d'une ligne, encore une fois. Donc il va se mettre ici en ligne 3. Il va vérifier si c'est toujours vide. Non, c'est pas vide. Et bien tu continues. Donc i va vouloir 3 au prochain passage, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve ma cellule vide. À partir de là, eh bien, il va bien à un moment donné arriver sur la première ligne non vide de ma colonne B. Donc à partir de là, eh bien, il va s'arrêter, et lorsqu'il sort de la boucle, on va lui dire ici d'aller affecter
donc ici les données, donc ici on va lui dire d'afficher, donc affichage dans la base de données. Donc ici, eh bien, les infos du formulaire. Donc ici, on lui dit affichage dans la base de données des infos provenant, donc ici, on va mettre même provenant du formulaire. Et donc pour ça, eh bien, on va juste lui faire une affectation. Donc ici, on va lui dire, donc ici, bien la cellule où il va s'arrêter, donc ça va être ici, il va s'arrêter ici sur cette ligne-là. Donc il va être à la fin de mon tableau, il va parcourir toutes les lignes de la colonne B. Et il va s'arrêter là. Donc ici, ça sera ma cellule active. Et là, eh bien, on va lui affecter quoi? Eh bien, le contenu de mon formulaire nom. Voilà, ici, je vais lui dire, eh bien, tu vas y afficher mon nom. Donc ici, pour ça, eh bien, on va le faire en code, donc encore une fois. Donc ici, on va lui dire la cellule vide. Donc ici, ça sera mon active cell. Donc sur la cellule active, sa valeur, donc point value, tu vas lui récupérer sa valeur. Et la valeur, elle est où? Eh bien, elle se trouve dans mon point. Eh bien, ici, je vais chercher mon txt nom. Donc ici, dans mon formulaire, va chercher l'info qui se trouve dans le nom, dans ma boîte de contrôle ou ma textbox nom. Et là, ben, je vais lui chercher aussi point value. Okay. Donc ici, il va aller récupérer ici l'info. Donc on va aller voir si ça fonctionne. On va faire un test. Donc je me positionne, je fais ici Bonetto. Voilà, je tape juste le nom, je fais OK. Voilà, il va bien me mettre ici. Il va bien parcourir toutes les lignes. Il va se mettre à la fin et il va parcourir. Donc si je refais une autre fois, je vais mettre Toto. Donc là, il va descendre. Je fais valider. Donc il va bien ici rajouter Toto en même temps. Donc ici, il faut lui mettre évidemment tout ce qui est en dessous pour le créer automatiquement. Voilà, donc ici, bien, ça a l'air de fonctionner, donc on va continuer dans la lancée, donc je vais juste supprimer juste la ligne, voilà, et je reviens ici dans mon code. Donc à partir de là, bien, je lui dis, bien, il faut le faire aussi pour tous les autres, c'est-à-dire il faut que je récupère tous les champs se trouvant ici dans le formulaire et va ici l'insérer pour bien ici le nom. Ensuite, tu vas te décaler d'une colonne pour y mettre le prénom. Ensuite, d'une autre colonne pour y mettre la civilité et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tout ça, eh bien, on va le faire directement dans le code. Donc je vais ici dans mon formulaire BD, ajout, voilà, valider. Et on va continuer ici la code. Donc juste en dessous, on va lui affecter donc à partir toujours de l'active cells, de la cellule active. Donc à partir de l'active cells, point. Là, on va lui dire de se décaler du coup, offset. Et là, on va rester sur la même ligne, donc je mets 0, puisque je ne vais pas me décaler, puisqu'ici, il va y avoir mon nom, et je vais lui dire, tu restes sur la même ligne, mais tu vas te décaler d'une colonne. Donc ici, je me décale d'une colonne, je vais récupérer la valeur qui va se trouver où? Eh bien, qui va se trouver dans mon B, mi, point, et là, je vais chercher ma txt prénom. Voilà, point value, la valeur. Donc, alors, le point value aurait été facultatif, mais ça marche. Donc ici, attention, c'est active cell. Donc attention, la syntaxe est importante. Donc ensuite, eh bien, ça vous l'avez compris. Donc on va essayer de faire un petit copier-coller. Voilà, donc ici je vais me décaler d'une deuxième colonne. Et là, je vais y chercher. Donc là, donc ici c'est ma colonne. Voilà, je me décale d'une colonne, j'ai mon prénom. Et ensuite, on va chercher la civilité. Donc ici, la civilité, elle se trouve où? Elle va se trouver la civilité. Donc je vais aller augmenter. Donc eh bien dans ma ici, je vais lui faire un point CBO civilité, voilà, point value. Voilà. Et je continue. Donc je fais un petit CTRL V. Donc là je me décale encore d'une colonne. Donc ici, j'étais ici sur celle-ci. Je me décale d'une colonne, je vais sur le prénom. Je me décale de 2 colonnes. Donc ici, je suis toujours, mon active cell, c'est toujours celle-là. Je me décale vers le prénom, deuxième colonne. Troisième colonne, ça sera la date d'embauche. Donc ici, ma date d'embauche, on va lui donner, donc ça sera mis. Et là, on va lui préparer un petit format. Donc ça va être ici, point format, on va lui mettre un format date. Point format, je vais chercher la fonction format, point txt date embauche.
virgule, et on va lui mettre le format, donc attention, c'est de l'anglais, donc dd.monmois. Voilà, y, et je ferme ma parenthèse, pardon, je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse de mon format, voilà. Donc je vais lui chercher la date d'embauche, ensuite je continue, donc CTRL V, je me décale encore d'une colonne, donc là on est à 1, 2, 3, 4, donc ici on va y mettre mon statut, donc ici ça va être mon CBO statut, voilà. Et ensuite, donc je recontinue le dernier, donc ça sera ma 5e colonne, et là je vais lui mettre mon service. Donc ici ça sera ma CBO, le contenu de ma CBO service. Voilà, donc ici, j'y affecte le contenu dans mon tableau. Donc on va essayer de vérifier si ça fonctionne. Donc je ferme ici, je sauvegarde. Voilà, et je vais essayer de me rajouter. Donc je vais faire ici Bonetto, de nouveau. Voilà, on va y mettre ici le prénom. Donc ici on va mettre Jean-Paul. Alors, on va faire la civilité, voilà, date d'embauche, admettons que je suis né embauché voilà, en 2013. Ici, on va lui mettre le statut de cadre, on va lui mettre le service je sais pas moi, production. Je valide. Alors, j'ai fait peut-être une mauvaise syntaxe. Alors, format. Alors, où est-ce que je me serais trompé? Alors, ben oui, évidemment, ouais, le format, c'est pas là qu'il faut que je le mette. Pardon. Alors, il faut faire un format de quoi? Eh bien, évidemment, dans mon formulaire. Donc, évidemment, mi txt date d'embauche. Voilà, ça sera plus logique. Donc, c'est mon format de date. Voilà, dd mmy. Voilà, donc c'est bon. On va retester, on va sauvegarder. Petite disquette. Allez, on continue. Donc, je vais faire ici Bonetto. On va faire prénom. Donc, on va faire Jean-Paul. Voilà. Allez, civilité, encore une fois. Hop, date d'embauche, allez, 12-10-2013, pourquoi pas. Statut, allez, on va mettre cadre. Service, allez, production, et je fais valider. Donc là, automatiquement, eh bien, ça va bien me rajouter à la fin mes informations. Donc ici, je peux aller annuler mon formulaire, le vider, et pourquoi pas fermer ici mon formulaire. Donc ici, ça me l'a bien rajouté à la fin, automatiquement. Voilà, maintenant, il ne restera plus qu'à gérer ici. Donc vous voyez bien que mon active cells, c'est toujours celle-là, hein. Il est allé jusqu'à la dernière cellule. Donc l'active cells ici bien positionné en B21. Hein. Et là, bien après, je lui demande de décale-toi, il va récupérer le prénom de mon formulaire, il va l'insérer. Décale-toi encore d'une colonne, il va y insérer la civilité. Décale-toi d'une colonne, la date d'embauche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ici, on a ici la possibilité de pouvoir insérer tout ça. Alors, donc, bien, on va essayer de continuer à faire en sorte de mettre à jour toutes ces données. Donc on va continuer. Donc on y va. Donc pour ça, maintenant il ne restera plus qu'à mettre la dernière partie, à incrémenter le compteur. Donc pour ça, on va faire une autre procédure qui va le faire automatiquement. Alors donc ici maintenant, on va tester. On va lui rajouter ici la boucle. Donc ici le compteur. Mais il va falloir qu'on lui prévoie. Là ici, c'est parce que j'ai un compteur qui a déjà été, ou une base de données qui a déjà été créée. Mais il faudrait ici lui tester en disant je pars de zéro, donc c'est-à-dire je teste, ma base elle est vide, donc il va falloir lui dire, là parce que l'objectif c'est d'aller lui dire d'aller récupérer la cellule qui se trouve juste au-dessus, de rajouter 1 à la cellule qui est au-dessus, c'est tout. Et ensuite 19 plus 1 ça fera 20. Ensuite il va mettre le prochain, donc il ira voir la cellule d'en haut, plus 1 ça fera 20, plus 1 ça fera 21. Mais ici il ne pourra pas le faire en automatique si je suis sur ma première ligne, parce qu'à un moment donné, hein, quand je vais lui dire d'aller insérer mon premier enregistrement, si je tape, si je vais lui demander d'aller chercher ma cellule qui est avant plus 1, eh bien, un nom, un texte plus 1, eh bien, ça ne fera pas grand chose. Donc il va falloir lui tester le cas où je suis ici dans ma première premier enregistrement et donc vérifier ici mon compteur. Donc ici on teste si l'enregistrement est le premier. De la table. Et pour ça, je vais faire un test. Donc un test, c'est une condition. Donc je vais utiliser une instruction si. Hein. Donc ça va être if si l'active cells. Donc je pars toujours de mon cellule active, hein, active cell. Point.
Et là, je vais me décaler, donc offset. Donc là, ici, je vais lui dire d'aller remonter. Donc ici, de revenir en arrière. Donc je rappelle, mon active cell, c'est ici. Donc je lui dis de revenir en arrière d'une colonne et également de remonter d'une ligne vers le haut. Donc pour aller chercher le numéro se trouvant juste à gauche et en haut. Donc ici, je fais un -1 pour lui dire de remonter vers le haut. Et également d'une colonne. Donc ici, virgule -1 pour aller me décaler d'une colonne. Donc je reviens vers la gauche. Et ici, je vais aller donc récupérer. Ici, je vais lui dire si la valeur. Donc ici, mon test point value, donc encore une fois, est égal ici au mot. Donc là, je lui dis, admettons que je suis en train de créer le premier. Donc si je lui dis de remonter et de revenir ici, s'il voit qu'ici, il y a écrit le mot matricule, puisqu'ici, c'est le nom de mon en-tête, dans ce cas-là, alors, donc Zen, et là je vais faire entrer et je vais faire un end if pour boucler la fin de mon if. Et bien ici, ça veut dire que s'il voit que s'il remonte d'un cran en arrière d'une colonne vers la gauche et d'une ligne vers le haut, et s'il voit qu'à l'intérieur de cette cellule, la valeur s'appelle matricule, c'est que je suis sur mon premier enregistrement. Et dans ce cas-là, eh bien, on va lui dire de juste mettre la valeur 1. Donc on va lui dire l'active cell point offset. Donc là, attention, je me décale encore une fois, puisque je suis toujours ici dans ma cellule où j'ai mon nom d'inscrit. Donc on va lui dire ici, tu restes sur la même ligne, 0, ce coup-ci, tu ne vas pas remonter, tu vas te décaler de -1 d'une colonne, et par contre, tu vas lui dire, tu vas lui attribuer par défaut la première valeur, et la valeur, ça sera 1. Ok. Donc s'il voit ici que l'active, alors pardon, je me suis trompé, active, voilà. S'il voit qu'ici, donc s'il vérifie que c'est le nom du matricule, dans ce cas-là, on lui affecte, ici, on affecte le matricule numéro 1. Voilà, automatiquement. Ça veut dire que je suis en train de créer mon premier enregistrement et du coup, tu commences par le 1. Dans le cas contraire, sinon, donc là, on va lui faire un petit else. Et là, du coup, ça veut dire que j'ai déjà des enregistrements dans ma table. Et bien, je vais aller chercher dans ce cas-là ma cellule d'en haut et je vais l'incrémenter de 1. Donc pour ça, eh bien, on va aller la chercher. Donc on va lui dire, toujours à partir de mon active cell, point offset. Ok. Donc là, on reste toujours sur la même ligne. Donc je vais lui dire 0, virgule -1. Donc je me décale. -1. Voilà. Point value. La valeur va être égale à quoi? Eh bien, ça va être égal, donc ici, la cellule qui va se trouver là, tu vas lui récupérer la valeur qui est juste au-dessus. Donc ici, eh bien, je vais lui dire, à partir toujours de mon active cell, point offset, pardon, puisqu'il va falloir se décaler, offset, voilà, je lui ouvre ici ma parenthèse, eh bien, je vais remonter d'un cran, je remonte d'une ligne, moins d'une colonne vers la gauche, et ça, eh bien, je vais lui dire, ça sera cette valeur-là, plus 1. Donc je vais lui récupérer la valeur plus 1. D'accord? Donc je vais récupérer la valeur qui est juste au-dessus et tu vas lui rajouter 1. Et ça, tu l'affectes dans la cellule. Ok? Voilà, donc on va faire un test, on va aller voir. Active Cells, voilà. Donc on va aller vérifier ça, donc on va sauvegarder, on revient. Alors, je vais de nouveau supprimer mon enregistrement pour pouvoir le faire sur un nouveau. Donc on va tout refaire. Voilà, et bien là j'y vais, donc j'y vais, je lui dis Bonetto. Je lui dis prénom, donc voilà, hop, ça va être Jean-Paul. Voilà, civilité, on va lui mettre là, date d'embauche, mettons 11 novembre, bon, c'est pas grave, virgule 2014. On va lui chercher un statut, allez, le directeur, pourquoi pas, et le service maintenance. Voilà. Dès que je vais valider, voilà, donc ici automatiquement, il est allé par rapport à mon Active Sales, c'est toujours celle-ci, donc je vais lui dire ici, bien on va aller récupérer. Il a vérifié que j'étais pas en train d'inscrire le premier enregistrement, donc il n'a pas mis 1. Donc là c'est mon else qui privilégie. Donc du coup je lui dis, bien puisque là tu n'as pas vu qu'il y avait écrit dans la cellule d'en haut, dans la cellule précédente le mot matricule, ça veut dire qu'il y a déjà une valeur, donc tu vas lui prendre cette valeur et tu vas lui rajouter 1, donc 19 plus 1 ça fait 20, et ainsi de suite, donc il va automatiquement le saisir. Voilà. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire ici, dès que tu as fini de valider le bouton, de lui faire disparaître
le formulaire ou de le fermer. Okay, donc il y a peut-être, ou alors créer un bouton qui s'appelle de fermer, mais là on aurait pu lui dire de le fermer automatiquement. Donc on va lui dire de le fermer, donc ici pour ça, on va lui dire pour le fermer, juste donc ici dans la partie de mon formulaire, ajout pardon, on va lui dire juste une fois qu'il a fini d'incrémenter et de rajouter 1, on va lui faire ici un unload, tu vas lui dire déload-toi, donc retire-toi, unload me, moi formulaire, voilà, ici ça permet de masquer le formulaire, voilà, et ici donc d'incrémenter, ici on incrémente le numéro de matricule, voilà. Voilà, donc ici, eh bien, voilà ici la procédure permettant de pouvoir automatiquement, donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à y rajouter. Là, on a vraiment toute la procédure, donc je vais la mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà, je lui déclare un petit compteur, donc i égale 1, je l'initialise, donc je l'affecte à la valeur 1. Je boucle pour aller parcourir toutes les lignes de ma colonne de mes noms. Dès que tu vois que tu arrives sur la cellule vide, tu t'arrêtes. Ok, donc je me décale, d'une ligne pour t'y mettre dessus. Voilà, là il s'arrête sur la cellule non vide et à partir de là, eh bien, tu affectes toutes les données du formulaire dans la feuille, dans la table, et ensuite eh bien, je teste pour aller ici incrémenter mon compteur. Donc je vais aller à partir de ma cellule active, me décaler, aller chercher et vérifier un premier test qui va vérifier si la cellule est mon premier enregistrement ou pas. Si c'est le premier, on lui affecte la valeur 1. Dans le cas contraire, donc dans mon else, dans ma condition s'il faut, et bien dans ce cas-là, tu vas récupérer la cellule à gauche d'une ligne plus haut et tu vas lui rajouter 1 et ensuite tu lui masques le formulaire. Allez, on va tester tout ça, on va sauvegarder. Donc on va refaire le test. Donc ici on va refaire un autre, on va le faire ici, on va faire un Toto. Voilà. On va faire Jean, civilité, ça sera un homme, date d'embauche. Allez, on va faire le 12 2016. Allez, on va faire 2015. Allez, on va lui dire c'est un cadre et on va lui dire c'est mon Toto, il va travailler dans le service laboratoire. Voilà, et je fais OK. Voilà, donc Toto il s'est bien rajouté, il est bien cadre, voilà, 2015, c'est un homme, Jean, Toto, et c'est le 21. Voilà, il est allé incrémenter automatiquement votre tableau. Voilà ici pour le bouton ajouter, c'est celui qu'on a créé automatiquement, donc qui est assez simple à réaliser, notamment. Okay, donc voilà ici pour le premier bouton, pour aller rajouter à la fin d'une table un enregistrement. Donc c'est une des méthodes, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, mais ici ça vous permet ici de pouvoir le créer automatiquement. Voilà, allez on continue et on va passer maintenant au bouton, bien pourquoi pas supprimer, puisque ça sera le bouton, avant de faire la modification, on va faire ici le cas le plus simple, c'est le bouton de suppression, c'est supprimer un enregistrement que l'on va identifier grâce à quoi? Eh bien grâce à un numéro de matricule que l'utilisateur va saisir. Donc on va utiliser l'instruction inputBox, donc une boîte de dialogue où il va récupérer le numéro de matricule et en fonction de son numéro, ce sera sa ligne qu'on va supprimer. Voilà ici comment on va pouvoir faire ce genre de suppression. Allez, c'est parti. Alors, donc ici, maintenant, on va s'attaquer donc à la suppression du bouton d'un enregistrement. Donc, on va déjà lui dire d'aller lui dire de demander une invite. Donc, on va déjà demander à l'utilisateur de saisir le numéro du matricule qui veut supprimer, donc le matricule du salarié qui veut supprimer, donc en fonction du numéro. Donc une fois que j'aurai le numéro, je vais lui dire, va parcourir toutes les matricules qui se trouvent dans ma table, et si le numéro que tu lis à l'intérieur de la cellule correspond à celui que j'ai récupéré dans la réponse de l'inputBox, et bien dans ce cas-là, tu t'arrêtes, et à partir de là, tu vas supprimer la ligne. Voilà, donc on va faire une boucle. Voilà, on va faire une boucle qui va aller parcourir tout ça, et ensuite on va ici lui supprimer lorsqu'il va avoir la correspondance entre le numéro saisi dans l'input box et le contenu de ma cellule qui va parcourir au fur et à mesure, et bien on va le faire tout seul. Alors c'est parti, donc ici on va pas créer un formulaire ni un bouton, je vais créer à partir d'une procédure, et cette procédure là donc je vais l'insérer dans le module, comme ça je vais le faire directement à partir de mon module. Donc je vais dans l'onglet développeur, Visual Basic. Donc je vais ici sur mon gestionnaire base de données et ici on va créer directement dans le module, on va lui dire ici procédure
Voilà, procédure permettant la suppression d'un enregistrement d'une table à partir d'un numéro de matricule. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc on va créer une procédure. Donc on va l'appeler sub. On va mettre supprime salarié. Ouais, supprime salarié. Voilà. Et on va ici donc insérer le code. Donc on va déjà avoir besoin de variables. Donc on va faire une déclaration des variables. Voilà, donc je vais utiliser un compteur, donc compteur, hein, on va faire dim i as integer, puisque ça sera un entier, c'est mon petit compteur avec 2 chiffres entiers, et je vais déclarer une deuxième variable qui va être la ligne à supprimer. Donc je vais être supprime ligne, on va l'appeler par exemple, on va l'écrire en majuscule. Voilà, supprime, je vais y arriver, voilà, supprime ligne, puisque ça sert vraiment as string. On pourrait y mettre notre chaîne de texte, et à partir de là donc je vais y affecter donc affectation des variables, et là je vais récupérer le contenu de ma supprime ligne. Donc ici supprime ligne, ça va être égal à quoi? Donc si je mets supprime ligne point value égale, après le point value est facultatif puisque par défaut, je vous rappelle, quand vous affectez une valeur à un contrôle ou une variable, par défaut c'est sa valeur que vous lui affectez et pas ses propriétés. Voilà, donc ici je vais lui dire, eh bien ça va être quoi? Ça va être la réponse. La réponse à quoi? À ce que la personne va taper dans son boîte de dialogue input box. Donc je vais chercher ici ma boîte input box. Il va vous demander ici le prompt. Le prompt il correspond à quoi? Au message que vous voulez voir apparaître dans cette boîte. Donc ici on va lui dire veuillez saisir le numéro de matricule du salarié à supprimer. Voilà. Et je ferme ici mon prompt. Et on va lui donner un title. Donc ici le title, le titre, hein, en gros, on va l'appeler suppression. Voilà, notamment suppression. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. À partir de là, donc on va lui faire maintenant lui dire de faire ça, déjà de se positionner et de lui dire ici de le faire où se trouve ma source de données. Donc on se positionne sur la feuille de la source de données. Voilà, donc ici on va aller chercher tout ça où? Bien dans ma feuille qui s'appelle source. Donc ici on va le faire, on va utiliser l'instruction with avec ce classeur, donc 10 workbook. Dans ce classeur, voilà, et point, donc on va aller chercher toutes les feuilles qu'il y a dans ce classeur là, et va chercher surtout la feuille qui s'appelle, on l'avait appelée source. Voilà. Sur cette feuille là, alors 10 workbook point sheets. Ah bah ouais, j'ai oublié la parenthèse, évidemment. Donc ici on va faire end with, on ferme ma boucle with, et à l'intérieur, donc on va lui dire bien de se mettre quelque part, et on va faire une boucle qui va aller parcourir donc ici toutes les lignes. Donc on va utiliser l'instruction for, hein, une boucle qui va lui dire pour i, donc c'est mon compteur, hein, égal, donc là je vais chercher ici ma plage, point range de quoi? Eh bien je vais lui dire de commencer par ma colonne A, voilà, et que je vais concaténer. Donc je vais chercher la sélection, je vous rappelle range, ça vous permet de donner les coordonnées d'une cellule. Donc ici on va lui dire tu vas ici parcourir, voilà ici, tu vas aller à partir de la cellule directement, donc tu vas compter le nombre de cellules de lignes que tu vois dans ma colonne A. Donc ici on va lui dire
d'aller lire toutes les lignes. Donc on va faire un point rows, donc parmi toutes les lignes, et je vais les compter, donc un point count, compte-moi toutes les lignes. Et on va les faire où, à partir de quoi? Eh bien tu vas partir de la fin, donc tu vas te mettre sur la dernière ligne non vide de ton tableau, donc on va partir du bas et remonter, donc on va faire un end xl up, voilà, et on va lui dire point row, donc encore une fois on va lui dire de monter des lignes, tout 2 jusqu'à remonter à chaque fois. Donc ici on va lui dire part de la cellule A de ma colonne 1, hein, va aller chercher ici, il va aller compter, donc ici à partir de là il va aller chercher le numéro de ligne correspondant à la dernière ligne, donc ici ça sera 22. Et à partir de là, eh bien, tu vas remonter, tu vas lui dire boucle à partir de la dernière ligne non vide de mon tableau. Donc tu pars du bas, hein, et après tu vas remonter XL up chaque ligne, chaque ligne, chaque ligne. Voilà, ici, hein, bien à partir de là, tu vas monter, tu vas faire -1, step 1, step -1, jusqu'à trouver ici l'intitulé. Donc ici, on va faire un next i pour aller incrémenter mon petit compteur qui va remonter en dégressif. Et là, eh bien, je vais lui faire un petit test, parce qu'à un moment donné, il faut lui tester en disant tu vas parcourir, tu vas parcourir, et là, il faut lui faire un test en lui disant si le contenu de cette cellule-là correspond à mon numéro de supprime ligne de mon input box, et bien dans ce cas-là, c'est que tu as trouvé. Donc ici, on va lui faire un if.range, et là, je vais récupérer la même info, je pars toujours de ma cellule, que je vais concaténer avec quoi? Eh bien, avec ma variable i, donc ça sera mon compteur, point value, et là, si ça c'est égal à quoi? À le contenu de ma variable supprime ligne, ok, alors then, donc là je vais faire un end if pour fermer ma boucle if, et à l'intérieur, donc eh bien je vais lui dire, ça veut dire qu'il a trouvé, hein. Si ici ça c'est réalisé, eh bien on va lui demander d'aller lui supprimer la ligne automatiquement. Donc là, je lui demande de commencer à 2, hein, puisque là, bien ici, on est d'accord, il ne va pas vérifier le matricule, hein, donc on lui demande ici de commencer à 2 et de pas, voilà, tu vas t'arrêter de 2 à partir de la fin et jusqu'à 2. Donc jusqu'à la ligne 2, ne va pas lire la première, puisque c'est le matricule, donc tu n'auras jamais un numéro, puisque tu auras l'intitulé de l'entête et pas le numéro. Donc là, ben, on va lui dire, hein, tu vas lui dire, eh bien, la ligne sur laquelle tu es, eh bien, tu vas prendre un petit i et tu vas lui dire un point delete. Voilà, parmi toutes les lignes. Cette ligne que va te donner l'indicateur i, eh bien tu vas la deleter directement. Tu vas faire un point delete de cette ligne directement. Donc tu vas deleter la ligne entière. Voilà ici comment bien faire ce test-là. Donc je parcours les lignes. Donc ici je lui demande d'aller compte le nombre de lignes de la colonne A et tu remontes. Tu remontes de une ligne à chaque fois. Et ensuite, on lui dit si correspondance, donc si correspondance entre le numéro de matricule et la ligne à supprimer, alors, et bien alors, on supprime la ligne. Voilà, on supprime la ligne entière. Ok, donc ça veut dire qu'il y est dessus, hein, on va lui dire d'aller supprimer la ligne. Donc ici j'ai mon if and if, j'ai mon for next i, j'ai mon with and with. Donc voilà, à chaque fois hein, indenter, hein, décaler votre boucle, vos boucles pour que vous puissiez lire plus facilement votre code. Voilà, ici, ben voilà, ça incrémente, donc pas besoin de le faire. On va faire un petit test, on va vérifier, donc on va sauvegarder. Voilà, on va essayer de supprimer ben, le 21.
Donc pour ça, bien, je vais aller créer un bouton. Donc je prends ici ce bouton-là, je vais le dupliquer. Voilà, ici on va lui dire suppression d'un salarié. Donc ici, eh bien, je vais faire un clic droit, je vais lui dire d'aller affecter une macro dans ce classeur-là, et la procédure, on l'avait appelée supprime salarié. Donc je fais OK. Voilà. Donc maintenant, je vais ici cliquer. Alors, il y a un petit souci. Je me suis trompé quelque part. Pourquoi je me suis trompé? Supprime ligne. Je l'ai appelé pareil. Supprime ligne. Alors, bon, c'est peut-être le point value, puisque là, du coup, il a peut-être pas aimé un petit point value. Donc, on va réinitialiser. On va revérifier. Voilà, donc c'était le point value, hein, puisque je vais lui attribuer une valeur, hein, il n'a pas encore la valeur correspondante. Alors ici, eh bien, il vous demande, ici, voici l'input box, à quoi elle ressemble. Donc une input box, c'est une boîte de dialogue qui va vous dire ici, veuillez saisir le numéro de matricule du salarié à supprimer. Donc il attend le numéro de matricule, donc on va lui supprimer le matricule 21. Donc on va supprimer Toto. Donc je me mets au niveau de Toto, je fais OK. Voilà, et il y a un petit bug, donc on alors 10 workbook, ça marche pas. Workbook, ça sera mieux. Voilà, je fais réinitialiser. Voilà, donc ici il a mis en majuscule, donc c'est bien un 10 workbook. Donc vous l'avez là, l'instruction sur ce classeur-là, 10 workbooks va aller supprimer. Donc évidemment, faute de syntaxe, ça va vous arriver très souvent, même à moi. Donc je re-sauvegarde. Allez, je refais, donc je relance ma procédure. Je vais lui demander d'aller supprimer mon salarié qui a pour matricule 21. Je fais OK. Et là, votre salarié vient d'être supprimé. Voilà, donc ça marche bien. Donc ça a bien supprimé ici le code correspondant ici à la suppression. Voilà, donc ici ben, ça fonctionne assez bien. Donc je vais pouvoir ici bien maintenant bien automatiquement supprimer un enregistrement directement d'une table. Voilà, donc allez, je sauvegarde. Donc là on sait que la suppression marche, donc je vais vous la remettre le code. Donc ici je suis allé directement l'inscrire dans le code. Et ici voici la procédure qui permet ici de supprimer. Donc ici c'est ma boucle de mon if, ça c'est mon next. Voilà, donc ici on peut même aller, pourquoi pas, effacer un petit peu voilà, du vide. Ça c'est mon if. Allez, voilà, et ça c'est mon if. Voilà, donc ici j'ai mon if, j'ai mon for et j'ai mon if. Voici ici la procédure qui vous permet ici de pouvoir bien supprimer un enregistrement à partir d'une table directement. Donc je vais récupérer l'information dans mon input box. Voilà, je lui supprime ici la ligne. Je récupère ici le numéro de la ligne. Donc ici j'ai mis string, j'aurais pu mettre variante, peu importe. Puisque c'est un numéro, d'ailleurs j'aurais pu le mettre integer ou long, peu importe. Ensuite, donc, eh bien, je lui dis ici sur ce classeur qui s'appelle source, voilà, hein, dans ce classeur qui s'appelle source, dans cette feuille-là, de ce classeur, va aller ici te positionner i va être égal à quoi? Eh bien, à ma cellule A, virgule, je lui dis d'aller tout en bas, hein, donc ici pour le end XL up correspond ici c'est comme si j'étais là, je fais un contrôle flèche bas, donc il va s'arrêter jusqu'à la dernière ligne non vide d'un tableau. À partir de là, je vais lui dire ma boucle for, ben boucle, tu remontes à chaque fois que tu fais moins 1 en pas, donc moins 1, tu remontes, et à chaque fois, après, on va lui faire un test en disant à chaque fois, est-ce que ici le numéro qui est là correspond à mon numéro qui se trouve ici dans le numéro que m'a donné l'input box. Donc si les deux correspondent, eh bien c'est que j'y suis dessus, et dans ce cas-là, je lui dis tu effaces. Voilà. Automatiquement, ça vous permet ici de pouvoir générer ici ce code. D'accord. Alors après, il y a encore un test qu'on n'a pas fait, c'est qu'il va y avoir un bug, parce qu'ici, quand je clique sur mon bouton ici, mon input box, quand je vais faire annuler, voilà, il va mettre ici, il va faire annuler. Voilà, donc par défaut, comme on n'a rien prévu, voilà, on aurait pu tester le cas de imprévu. Donc ici, il va faire OK, hein, il va rien faire s'il trouve rien, donc il va pas le faire. Donc ça va régler aussi mes problèmes, même si je mets ici tout ce que je veux. Donc le fait de mettre des chiffres ou des lettres, ça ne va pas bloquer mon programme.
Donc le fait de l'avoir mis en string vous permet ici de régler ce problème-là aussi, pour éviter des erreurs. Voilà, on n'a pas besoin de faire des gestions d'erreurs pour aller créer tout ça, peu importe. Voilà, donc ici, le bouton supprimer est maintenant terminé. Donc je vais voir ici la vidéo, à combien elle est, voilà, 40 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Donc, voilà, donc ici, avant de faire la pause, pardon, je vais lui dire ici, je vais m'arrêter là dans cette vidéo-là. Et je vais faire donc un troisième module qui va ici apprendre à aller rechercher et modifier un enregistrement dans une table. Voilà, allez, je m'arrête là et puis je vous dis bien à la prochaine vidéo pour l'étape 3 et le module 3. Merci de m'avoir suivi et à très vite.